si vous allez instruire vos enfants en famille à partir de la rentrée 2024, restez bien attentifs, nous avons une offre exceptionnelle pour vous. Nous avons constitué un pack qui regroupe les meilleurs outils dont vous pourriez avoir besoin. Tout d'abord, notre formation Langage Montessori, pour permettre d'apprendre à vos enfants à lire, écrire et les bases de la grammaire. Deuxièmement, notre formation Calcul Montessori, avec le dénombrement, le système décimal et les 4 opérations. Et pour l'inscription à ces 2 formations, nous vous offrons, non pas 1, non pas 2, mais 9 mois d'accompagnement des Montessori 7. Oui, 9 mois. Donc en gros, l'année scolaire. Vous vous inscrivez au pack, langage et calcul. Lorsque c'est fait, vous nous envoyez un petit message et nous, on vous envoie un code de réduction pour obtenir 9 mois d'abonnement à l'accompagnement des Montessori 7. Donc, profitez-en, c'est une offre absolument unique, nous n'avons jamais fait ça, et elle est exclusivement réservée aux familles qui font l'instruction en famille. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout le monde se bat contre vous, contre nous. Tout le monde veut réduire l'instruction en famille. La plupart des inspecteurs, la plupart des SDEN. Donc, vous avez tout le monde contre vous. Nous sommes de votre côté. Nous allons vous aider à vous battre. Durant ces 9 mois d'accompagnement, on vous aidera à refaire vos dossiers pour l'année prochaine, etc. Donc, n'hésitez pas à en profiter. L'offre ne va pas être éternelle, attention. Elle va se terminer le dimanche 18 août à minuit. Donc, profitez-en avant le 18 août pour avoir le pack langage et calcul et obtenir vos 9 mois d'accompagnement gratuitement. Pour vous inscrire au pack, c'est très simple. Le lien est dans les notes de cet épisode. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris-settes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Peut-être qu'avec l'été, vous avez cette chance de pouvoir confier vos enfants pendant un certain temps. Peut-être que vous pouvez les confier à des membres de votre famille, ou alors peut-être qu'ils vont au centre de loisirs, peut-être qu'ils partent en camp. Bref, peut-être que vous pouvez avoir quelques jours, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, en couple, en amoureux, sans enfants, ou si vous êtes parent solo, seul, sans enfants. Eh bien, je voudrais aujourd'hui à la fois vous donner quelques idées, vous inspirer pour imaginer ce que vous pouvez faire pendant une semaine sans enfants. Alors désolée, si ça n'est pas votre cas, je suis désolée, je pense qu'il vaut mieux ne pas écouter cet épisode, ne pas forcément vous faire souffrir inutilement, ou alors peut-être vous dire, si vous avez des grands-enfants, tiens, peut-être que je pourrais faire certaines de ces choses avec mes grands-enfants. Donc à vous de voir, je ne veux pas vous blesser et vous narguer en vous faisant penser aux parents qui peuvent avoir un petit peu de temps sans enfants, mais simplement vous inspirer, vous inviter aussi à envisager de chercher des solutions pour avoir des temps sans enfants. La première question qui est intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire que je ne peux pas faire avec les enfants ou alors qui serait pénible avec les enfants. Parce que tout le reste, vous pourrez le faire quand vous serez tous ensemble. Et autant en profiter tous ensemble. Donc ça va être important, pendant ces moments sans enfants, de vous ressourcer, évidemment. Mais se ressourcer, ça peut vouloir dire 2 choses. C'est un petit peu comme en sport. En sport, quand vous avez fait un effort physique, vous avez ce qu'on appelle la récupération passive et la récupération active. La récupération passive, alors elle n'est pas totalement passive, c'est par exemple que vous allez marcher. Vous allez marcher jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit redescendu, jusqu'à ce que votre respiration se soit apaisée. C'est une récupération passive. Mais vous pouvez aussi avoir un mode de récupération actif. Par exemple, si vous venez de vous entraîner à la course, eh bien là où vous étiez en train de courir au maximum, ou mettons à 90% de vos capacités,
Là, vous allez vous mettre à courir à 50% de vos capacités, tranquillement. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Vous avez, pour vos vacances, vos temps sans enfants, des idées de récupération plus passives. Ça peut être toutes les choses qui vous détendent, en fait. Et puis, vous avez un mode de récupération actif. C'est tout ce qui vous nourrit. Tout ce qui va venir réveiller votre curiosité, vos centres d'intérêt, tout ce qui va consister à tester de nouvelles choses, etc. Alors, donc, je vais vous donner plusieurs idées aujourd'hui. Encore une fois, c'est un podcast qui a pour but de vous inspirer. Et puis, des idées qui vont correspondre à des phases différentes de notre vie. On a eu ces périodes sans enfants, aussi bien en région parisienne, donc on profitait beaucoup de Paris, qu'à la campagne, où nous sommes actuellement. Donc évidemment, il y a des idées qui vont être assez différentes. Mais j'espère que ça pourra vous inspirer, que vous soyez aussi bien citadin qu'à la campagne. Et même si nous sommes en couple, donc il y a beaucoup d'idées en couple, il y a aussi beaucoup d'idées que vous pouvez tout à fait appliquer seul, en solo, pour vous ressourcer. Et ça m'est arrivé aussi, puisque mon mari a été militaire pendant très longtemps. Donc ça m'est arrivé aussi de me retrouver, moi, seule, sans enfant, sans mon mari. Et là aussi, il y a des choses intéressantes à fouiller. Alors j'ai décidé d'organiser le podcast en 2 parties, pour faire simple. Quelques idées plus à la ville, pour nous c'était autour de Paris, et quelques idées plus à la campagne. À chaque fois, il y aura des idées en couple ou en solo, peu importe. Alors il faut savoir qu'on a souvent, mon mari et moi, travaillé pendant... on a souvent eu 1 semaine sans enfant l'été. Mais on a souvent travaillé pendant cette période-là, parce que c'était... Déjà parce que mon mari n'avait pas de vacances, et puis parce que de mon côté, c'était l'occasion de pouvoir travailler aussi tranquillement, sans enfant. Donc c'était agréable. Ça me permettait de pouvoir faire un peu plus de stratégie peut-être, de développer une vision plus à long terme, de là où je voulais aller avec les Montessori 7, de pouvoir passer 3 heures ou 4 heures sans être interrompu sur des tâches importantes. Donc ce qui se passait quand on était en région parisienne, c'est que on travaillait tous les deux pendant la journée. C'était quand même le rythme d'été, donc même si mon mari travaillait, il assurait beaucoup un rôle, je vais dire, de présence. Enfin, il fallait que quelqu'un reste là, mais il y avait peu de travail à faire. Donc, il finissait souvent vers 17h, 17h30. Et moi, je le rejoignais. Donc, il me fallait quand même 1 heure, on va dire, pour le rejoindre à Paris. Les trajets en région parisienne, c'est toujours très, très long. Entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Donc, je le rejoignais à Paris le soir. Et là, on avait une grande soirée pour nous deux. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait beaucoup un site internet qui s'appelle Billets Réduc, qui nous permettait d'aller voir des spectacles, des pièces de théâtre, je dis des pièces de théâtre, c'est un thème un peu généraliste. Ça pouvait être des expériences un peu immersives, ça pouvait être une pièce de théâtre avec un crime à élucider, et tous les soirs, le coupable changeait. Bref, à Paris, il y a énormément de salles de théâtre et de scènes différentes. Et le site Billets Réduc propose des tarifs à billets très réduits pour le soir même, pour les jours qui viennent. Et il y a beaucoup de toutes petites salles à Paris. Et il y a sûrement ça aussi dans d'autres grandes villes en province, des petites salles où il y a peut-être 20 places et où souvent on paye 10 € sa place de théâtre. Et je peux vous dire qu'on n'a, pour ainsi dire, jamais été déçus. Alors évidemment, on regardait attentivement les avis, les critiques, mais on a toujours passé un excellent moment. Ça pouvait être des petites pièces comiques avec 2 acteurs. Ça pouvait être, comme je vous le disais, un crime à élucider, alors pour le coup avec une dizaine d'acteurs. Ça pouvait être vraiment mais toutes sortes de choses dans des grandes salles, des petites salles. Mais il nous est arrivé du coup de sortir quasiment tous les soirs comme ça. Pas forcément de voir un spectacle tous les soirs, mais d'être à Paris absolument tous les soirs pendant 1 semaine. Les autres sorties que l'on pouvait faire, c'était d'aller dans des bars à jeux de société. Les bars à jeux de société, c'est un concept qui se développe. Il y en a évidemment plusieurs à Paris. J'ai eu l'occasion d'en découvrir un à Dijon qui s'appelle l'Entre-deux-Mondes, entre A-N-T-R-E. Ça existe dans beaucoup de villes. Il y en a à Brest, il y en a à Nancy. Parfois, c'est un magasin de jeux qui ouvre un petit bar, café. Vous pouvez aller y jouer, tester des jeux de société tout en prenant une boisson, parfois même en prenant un dîner un peu sous forme de collation. Prendre une salade, etc. Donc, c'est assez sympathique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire avec des enfants. Parce que avec des enfants, on va être obligé de jouer à des jeux plus simples.
Et puis, ils vont saturer. Et puis, pour le coup, s'il faut rajouter le dîner, ça commence à chiffrer un peu. Donc, c'était formidable de pouvoir faire des jeux en couple, en amoureux, des jeux à deux, des jeux qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de tester. Et comme on aime beaucoup les jeux de société, ça nous faisait très plaisir. On a aussi pas mal profité des restaurants. Parce que c'est pareil, hein, avec les enfants, un restaurant, c'est un budget, c'est monstrueux. Et là aussi, à Paris, surtout quand on peut se déplacer facilement, parce qu'à deux, on chope le métro, on marche, on est beaucoup plus libre, on peut trouver des restaurants peu chers avec d'excellentes critiques. Donc on a aussi pas mal profité des restaurants. Et puis on se faisait beau l'un pour l'autre. C'est vrai qu'on pouvait faire un effort pour mettre une robe un peu sympa, pour retrouver aussi le plaisir de plaire à l'autre, de séduire l'autre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent au quotidien avec les enfants, où on s'habille peut-être pour être simplement à l'aise, confortable, on s'habille pour le travail, et c'est chouette de s'habiller pour l'autre de temps en temps. Et pour soi-même aussi, ça fait du bien de se dire « Ah oui, en fait, je suis pas mal quand je m'arrange, quand je sors mes bijoux, quand je me coiffe autrement. Tiens, je vais me coiffer autrement, j'ai le temps. Je vais me faire... ça rejoint un peu la partie détente. Je vais peut-être en profiter parce que j'ai le temps, je suis pas interrompue, pour me faire un petit masque du visage ou aller me faire un gommage ou un massage. Je sors de là toute détendue, puis mine de rien, avec le teint un peu éclatant, et voilà. Et on est heureux, et on rayonne l'un pour l'autre. Et ça, c'est très, très chouette. Donc, on se faisait beau l'un pour l'autre. On s'est beaucoup retrouvés aussi à marcher dans les rues de Paris, tout simplement, parce que c'est un bonheur. On a fait tout. Enfin, moi, j'ai fait mes études dans le quartier latin. On a tous les deux fait une partie de nos études à Versailles. Donc, on a beaucoup fréquenté Paris étant étudiants. On y a des souvenirs, on s'y sent bien. Et voilà, on aime découvrir la ville comme ça. On s'est retrouvés aussi comme ça à aller prendre un verre à Paris-Plage. Franchement, avec les enfants, ça nous aurait gonflé. Les tarifs sont assez exorbitants. Ça nous aurait saoulé de payer un jus de fruits à ce prix-là à chacun des enfants. Alors que là, c'était une soirée en amoureux avec la Seine, avec les bateaux-mouches qui passaient à côté. C'était agréable. On s'est même retrouvés à faire des tours en trottinette électrique, comme deux gamins. Vous savez, le truc qu'il ne faut pas faire, monter à deux sur la même trottinette électrique. C'était, on a pu s'amuser, retrouver un peu un esprit d'enfance sans les enfants. C'est paradoxal, hein, mais c'est vrai que on joue souvent notre rôle de parents quand on est tous ensemble en famille. Et quelque part, parfois on peut retrouver notre esprit d'enfant avec les enfants. Parfois, étonnamment, c'est plus facile quand on est simplement en amoureux ou quand on est seul, adulte, qu'on se retrouve en solo. On a aussi pas mal profité des escape games à Paris. C'est quelque chose qu'on aime énormément. Là aussi, c'est un gros budget. On ne peut pas se permettre de le faire avec nos enfants. Ou alors, il faut vraiment une occasion très particulière. Alors, avec les enfants, ce qu'on a beaucoup apprécié, et ce sont des jeux qui existent dans différentes villes de France, ça s'appelle Qui veut pister ? Pister comme une piste. Ce sont des jeux qui se déroulent en extérieur, dans la ville, qui durent, en tout cas à Paris, c'était 3 heures. Et en fait, on résout des énigmes. On part avec un petit sac à dos, avec des énigmes à résoudre, et on parcourt un quartier, on découvre du coup des petits recoins cachés, des petits endroits, des petits lieux du patrimoine de la ville. Même quand on connaît bien Paris, ce qui était notre cas, on découvre beaucoup de choses. Et quand vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas, je sais qu'il y en a à Lyon, etc., c'est l'occasion de découvrir la ville. Et ça, c'est très chouette à faire aussi avec les enfants. On l'a aussi fait avec des enfants. Même avec des bébés en porte-bébé ou en poussette. Et ce qui est sympa, en fait, c'est qu'on est par équipe. Donc, si vous arrivez à 2, vous êtes une équipe de 2. Mais il y a une compétition. On est en compétition contre d'autres équipes. Par exemple, nous, on s'est déjà retrouvés à 2 ou en famille contre une équipe d'enterrement de vie de jeune fille et puis 2 couples de copains qui s'étaient retrouvés. Donc, voilà, il va y avoir plusieurs équipes avec plus ou moins de monde dans chaque équipe. Et donc, on se voit dans les rues, on essaie de se piéger les uns les autres en se lançant sur des fausses pistes, on essaie de se dépasser, de courir plus vite. Enfin, c'est très, très chouette. Là encore, on retrouve notre esprit d'enfance. Bon, ça encore, on pouvait le faire avec nos enfants. Mais sinon, on aime beaucoup les escape games, à proprement parler, où on est enfermé dans une salle et il faut en sortir en moins de 60 minutes. Et c'est là où c'est quelque chose qui est assez cher en général. Et puis avec les jeunes enfants, ils sont trop petits pour pouvoir vraiment participer. Donc, ils sont plus pénibles qu'autre chose parce qu'en fait, ils s'ennuient et
voilà, ils deviennent encombrants alors qu'on voudrait passer un bon moment en famille. Et alors, il y en a pas mal qui existent, qui sont excellents. Il y en a un qu'on a particulièrement aimé, donc si vous êtes en région parisienne, je vous le recommande. C'est la Lock Academy, Lock. On est mis dans l'ambiance tout de suite. En fait, quand on rentre même dans le hall d'accueil, avant même de commencer l'escape game, le personnel qui vous accueille joue le jeu dès le départ, vous plonge dans l'ambiance. Va vous dire, par exemple, la Lock Academy, c'est une académie d'espions. On a une fuite, on a un problème, on a une taupe quelque part. Il n'y a que moi et le patron qui sommes au courant parce qu'on essaie de pas ébruiter l'affaire. On a fait appel à vous de l'extérieur pour trouver la taupe. Et puis on voit donc c'est un jeune homme qui nous avait accueillis puis qui regarde vers une jeune femme qui était au guichet à l'accueil. Tenez, toutes les informations sont sur la tablette. Je la laisse là. Regardez-le discrètement pendant que je vais rejoindre ma collègue, etc. Donc vous êtes plongé dans l'atmosphère dès le départ. On a passé des super moments. Ce qui est formidable, en fait, c'est quelque part de retrouver aussi un sentiment de spontanéité. Il n'y a pas de spontanéité avec les enfants, quasiment pas. Il faut prévoir. On ne peut pas se dire, bah ouais, on trouvera bien un resto, parce que non, si on ne trouve pas de resto et qu'il commence à être 20h, 21h, les enfants ont faim et ça devient un cauchemar. On ne peut pas se dire, on cherchera au hasard, parce qu'il n'y aura peut-être pas de place, pas assez de place pour une famille nombreuse en particulier. Il faut prévoir des toilettes, il faut prévoir plein de choses. Et là, se retrouver seul ou se retrouver à deux, c'est l'occasion de retrouver cette spontanéité, cette liberté de choix. Ça, je l'ai vraiment senti très tôt dans notre vie de famille. Quand notre aîné avait à peu près 6 mois, mon mari était en mer. Et je l'ai confié à mes parents pendant 2 jours, 2 ou 3 jours, je ne sais plus, juste un grand week-end. Et j'ai eu un sentiment de liberté absolue. Je suis partie au hasard sur la route. Je me suis arrêtée là où j'ai voulu. J'ai pris une chambre d'hôtel. J'ai réservé un créneau au centre de thalassothérapie qui était à côté. Je suis allée au tabac presse m'acheter des livres, comme ça, sur un coup de tête. J'avais un beau carnet, je me suis acheté un beau carnet dans lequel j'ai écrit aussi. Où j'ai pu poser mes pensées sur le carnet. Je me suis promenée en suivant l'inspiration du moment. Je suis allée manger là où j'en avais envie, au moment où j'en avais envie. Il y avait une petite fête foraine, alors même si j'étais toute seule, j'ai fait 2 ou 3 tours de manège. En fait, j'ai renoué à ce moment-là avec ce qu'en anglais, on appelle agency. Agency, c'est la capacité à être acteur de sa propre vie, à décider de sa propre vie. J'ai vraiment renoué avec ma liberté de choix et ma spontanéité. Et ça, je vous invite vraiment, si c'est un sentiment que vous avez perdu, à essayer de le retrouver, même si c'est seulement pendant une journée, pendant que vos enfants sont au centre de loisirs. Une journée, c'est déjà très précieux pour faire ce que vous avez envie de faire, pas pour faire des travaux dans la maison. Évidemment, on a envie aussi d'en profiter, de se dire, je profite d'être seule pour faire des grands rangements, c'est pas pratique avec les enfants. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire, mais essayez, dans le temps que vous avez sans enfants, de prévoir au moins un créneau, au moins une journée, où vous allez vous reconnecter à ce sentiment de liberté et de spontanéité. Alors, quelques idées, je vous l'avais promis, en deuxième partie. Si vous êtes plus à la campagne, des choses qu'on a pu faire sans enfants, ça peut être de partir faire une dégustation de vin. Ça, c'est pas terrible avec les enfants. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Ça peut être aussi d'aller dans un bar à vin avec des planches de charcuterie ou de fromage. C'est vrai qu'on aime bien, quand on est en amoureux, partir dans des villes de vin, comme Beaune, qui est une ville magnifique, sublime, où on est aussi parti en Alsace, faire un petit peu la route des vins d'Alsace. C'est hyper agréable. À la campagne, on peut aussi se poser pendant des heures dans un hamac ou un fauteuil suspendu avec un bon bouquin. Alors chez nous, on a plusieurs fauteuils suspendus, plusieurs hamacs dans le jardin, parce que c'est notre petit plaisir. Avec les chèvres à côté, la chienne aussi qui vient nous voir. On est bien. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants, peut-être pendant une demi-heure, peut-être 1 heure, mais pas pendant des heures, parce que là, ils viennent nous chercher, ils viennent nous solliciter. Donc c'est chouette de passer ces moments, chacun côte à côte dans un bouquin. Ça peut être de partir au hasard sur des chemins de randonnée, juste profiter d'avoir la maison pour soi tout seul. Et puis, ça peut aussi être le fait de sortir des loisirs qu'on ne sort pas d'habitude, parce qu'ils prennent de la place, parce qu'on ne peut pas les laisser sortir avec des enfants, parce que tout va se retrouver abîmé, ravagé, perturbé. Mon mari fait de la peinture de figurines, par exemple, et il y a des choses qu'il fait le soir, quand les enfants sont couchés.
Il fait souvent les socles de ses figurines, ce qui crée un peu de bazar parce qu'il y a de la fausse herbe, du sable, des petits cailloux, plein de choses. Si les enfants passent dedans, ça crée un bazar pas possible, qui est impossible, il faut tout jeter. J'ai des amis qui aiment beaucoup faire de la couture. C'est pareil, on a envie de laisser sortir sa couture. Sauf qu'avec des enfants, on peut pas. Les aiguilles, ça pique, c'est dangereux. S'ils balancent les fils un peu partout, c'est impossible à démêler. On se retrouve à tout devoir balancer, là encore. Ça peut être quelque chose d'artistique, de la peinture, des feutres, n'importe quel loisir créatif que d'habitude vous ne sortez pas parce que ça crée trop de bazar et que vos enfants, encore une fois, vont perturber ce que vous êtes en train de faire, que vous ne pouvez pas laisser sortir. Ça peut aussi faire le fait de prendre un cours de cuisine, seul ou en amoureux, pour découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles choses. Bref, plein de choses formidables. Voilà, j'espère vous avoir donné beaucoup d'inspiration. Profitez bien de vos vacances aussi entre adultes. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. N'oubliez pas, si vous faites l'instruction en famille, allez rejoindre notre magnifique pack langage, calcul et 9 mois d'accompagnement offert. Le lien est dans les notes de cet épisode. À très bientôt!